Voilà. Mais entrecoulé, j'aime aussi le mot infiltré. Donc, il faut que ça diffuse et que ça infiltre partout. Voilà. Et je pense qu'effectivement, et je réitère ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ces trois documents qui sont référentiels faits par la PUR sont vraiment des documents extrêmement bien faits. Et je vous invite vraiment à les consulter, à les diffuser, à les utiliser très largement. La question, la parole à la salle, donc c'est pour les questions vis-à-vis des différentes interventions. Bonjour, Cécile Garnier de l'Agence de l'eau. J'aurais voulu avoir, enfin j'ai une requête parce qu'on est souvent opposé lorsqu'on essaie de prôner les techniques alternatives aux contraintes de construction, notamment pour la déconnexion des gouttières et pour permettre l'infiltration directe sur une parcelle. Et je voulais savoir si, enfin j'ai vu qu'il y avait un retour d'expérience sur le référentiel, le cahier 2 de APUR notamment. S'il y avait possibilité de mettre des éléments techniques à disposition ou des coordonnées de collectivités qui auraient mis en place des techniques intéressantes et peut-être encore trop innovantes à ce jour pour pouvoir aider d'autres collectivités à mettre en place et à lever certaines idées reçues ou au moins les aider à bien se faire accompagner pour lever les difficultés. Et nous former, nous, peut-être aussi pour les aider dans leurs projets. Je peux vous apporter quelques retours d'expérience avec 25 ans de pratique sur la région du Douaisis. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais eu de remontée d'informations de dysfonctionnement liées à une gestion locale de l'eau. Et je vais prendre une petite image que j'utilise assez souvent. Personne ne se pose la question, lorsqu'on habite une construction, quelle qu'elle soit, et que la pelouse vient jouxter la construction. Il pleut sur la pelouse, et donc il y a de l'infiltration de l'eau dans le sol, et à proximité immédiate, on ne peut pas plus immédiat, que la construction dans ce cas-là. L'élément clé dans la gestion de l'eau, c'est surtout d'essayer de la diffuser le plus possible, donc d'éviter la concentration. C'est la concentration qui pose problème, que ce soit en termes de tuyaux, que ce soit en termes d'infiltration, même localement. Donc le premier réflexe qu'il faut vraiment avoir dans tout projet, c'est d'utiliser un maximum de solutions qui font qu'on gère très, très localement l'eau. L'orage le plus important, c'est dans nos régions, je ne vais pas parler du sud de la France, mais on est autour de 100 mm. Ce n'est jamais que 10 cm d'eau uniformément répartie, j'évite la concentration. Là, c'était plutôt sur des bâtiments sur lesquels ils ne pratiquent pas de toiture végétalisée pour X raisons d'augmentation peut-être des coûts. Mais ils veulent les gérer à la descente des gouttières directement sur leur parcelle. Donc il y a la vitesse de chute et la construction en jeu. Je pense que vous avez raison de vouloir disposer d'un endroit où tout soit documenté, où les gens puissent aller chercher un interlocuteur qui a expérimenté, parce que c'est quand même le levier qui nous reste. Pour ça, je parlais de commun à collectif. Et nous, on pense que ces boîtes à outils qui sont... il va falloir trouver une façon de les réactiver. Donc là, les référentiels sont posés, mais c'est juste une étape, je dirais. Maintenant, il faut continuer à les documenter. Il faut qu'on ait une sorte de bibliothèque avec peut-être des mots-clés qui facilite la saisie et puis le repartage. Donc ça, il faut qu'on en discute avec tous nos partenaires, puisque ce travail a été engagé. L'origine de ce travail, c'était la baignade en Seine. Et donc des interlocuteurs qui ne se parlaient pas se sont mis autour de la table parce qu'il y a eu une demande politique extrêmement précise. Et je crois que maintenant, il faut prolonger l'exercice en mettant à disposition. Donc quand les Mureaux disent il faut tout prendre et voilà ce qu'on a expérimenté, quand un laboratoire de recherche dit voilà ce qu'on a testé, il faut qu'on ait tout, mais avec quelques mots-clés. Donc on verra si la PUR est capable de le faire, on verra avec nos partenaires, on est 4 ou 5, s'il faut le faire, mais ça me semble être quelque chose vers lequel il faut aller assez rapidement, parce que c'est le seul moyen, en fin de compte, de vous apporter les bonnes réponses. C'est avoir en face de vous quelqu'un qui a expérimenté, qui va expliquer comment il a fait, etc. Alors peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, c'est pour moi l'occasion aussi d'évoquer quelque chose qu'on est en train de mettre en place et en accord avec les 6 agences de l'eau et le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est un
un réseau national des animateurs territoriaux eau pluviale. Et dans ce cadre-là, donc c'est un réseau qui commence à fonctionner. Il a été, entre guillemets, inauguré, mis sur les fonds baptismaux le 1er juillet dernier à l'occasion de Novatech. Et nous sommes en train de travailler avec l'Agence française de la biodiversité, avec le CEREMA, avec le ministère et le GREI, pour trouver justement une plateforme commune de façon à mettre en commun tous ces retours d'expérience, ces éléments de recherche fondamentale, d'innovation, d'éléments de langage, de retours d'expérience, de fiches de cas, etc., de façon à ce que tout ça soit mis en commun, largement diffusé, utilisable et facilement, comment dirais-je, échangeable entre les différents animateurs territoriaux. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On n'est pas au bout des choses, bien évidemment, mais en tout cas, le réseau, lui, il fonctionne déjà. D'autres questions, ou est-ce que vos estomacs étant tellement dans les talons? Donc, Loïc Moulin, SNCF Réseau. En fait, un des grands enjeux, c'est la maîtrise foncière aussi. C'est vrai que quand on voit même avoir 5% pour faire déperméabiliser, c'est difficile sur nos projets ferroviaires. Et en fait, le gros problème aussi, c'est l'enjeu du partage de la maîtrise foncière, c'est-à-dire comment faire travailler les différents acteurs pour que peut-être un acteur propose plus d'espace pour faire les jardins pluviaux, enfin les espaces de nous, mais qui n'est pas... Enfin, comment partager le foncier pour ces usages? Et ça, je trouve que dans la négociation, on aurait besoin d'aide, en fait, sur cela, quoi. Je ne sais pas si ma question est claire. En tout cas, on se heurte à la limite de nos emprises. Et en fait, c'est très difficile même de faire comme sur les routes, de faire une noue le long de nos voies ferrées, en fait, parce que on fait des choix fonciers aussi qui ne sont pas forcément en amont, qui sont un peu difficiles. C'est-à-dire, on fait des choix fonciers où on limite au maximum nos emprises, en fait. Et on revend le reste du foncier. Et ça, ce n'est pas forcément des choix qui sont très, très bons. Mais si on n'intervient pas en amont, c'est difficile, en fait. Ronan. Bonjour, Ronan Quilien, de direction de l'eau et de l'assainissement du département de Seine-Saint-Denis. Du coup, je vais réagir sur peut-être les deux précédentes interventions. Sur la dernière, sur la question du foncier, je pense qu'il y a un vrai enjeu de conception multifonctionnelle des espaces publics. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'imaginer qu'un profil de voirie, c'est une piste cyclable, une noue à côté, un espace pour les voitures à côté et encore un autre espace sur les piétons. On peut imaginer des espaces vraiment multifonctionnels où on est en même temps un espace vert et donc on participe du paysage et on est support d'inondation temporairement lorsqu'il pleut. On peut être sur une piste cyclable qui se réduit dans son profil ponctuellement parce qu'il se met à pleuvoir et donc on va inonder une des voies sur les deux ponctuellement également. Enfin, il y a énormément de solutions qui peuvent se décliner, et aussi bien sur les espaces publics que sur les espaces privés. Et ça demande effectivement une conception technique, une ingénierie spécifique pour concevoir ces espaces-là. Je pense que c'est important de ne pas imaginer qu'en fait les usages s'opposent, mais ils peuvent se compléter sur un même espace urbain. Et je voudrais réagir sur la question des interlocuteurs et éventuellement de l'accompagnement en fait, des porteurs de projets. Effectivement, je pense qu'il y a un véritable enjeu de visibilité et de centralisation en fait, des données, des acteurs pour pouvoir avoir une force de frappe importante sur un territoire comme le nôtre. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui se mobilisent dès maintenant. Et en fait, les collectivités dont je fais partie sont dotées d'une expertise, de moyens humains pour accompagner les porteurs de projets. Je suis moi-même responsable d'un service dont c'est le travail. Et donc, je pense que aussi bien à Paris que dans les départements de petite couronne que je connais bien, on a des services dans les différents départements qui savent accompagner et qui ont l'expertise, qui sont dotés d'ingénieurs, qui ont des capacités d'études, qui peuvent accompagner les différents porteurs de projets. Et ce retour du terrain, il est important pour nous aussi, pour ensuite porter des études qui permettent d'améliorer les préconisations. À titre d'exemple, en 2020, on va mener une étude sur le retour d'expérience de l'infiltration au pied des infrastructures bâties et routières pour voir quelles sont les contraintes et les solutions techniques qui peuvent se décliner. Voilà, donc c'est juste donner un petit retour sur le fait qu'on existe déjà sur le terrain. Je voudrais un petit complément quand même sur la question du foncier. Qui est un sujet qui va arriver sur plein. Il n'y a pas que la question de l'eau qui va nous préoccuper. On n'est pas, tout le monde n'est pas égal. Chaque parcelle n'est pas égale à la voisine. Il y a des tailles, il y a des occupations, etc. Donc on ne peut pas
je dirais, c'est un peu comme les bâtiments. On ne peut pas demander à chaque chose de répondre à 100% à toutes nos exigences. Il va falloir trouver du partage et des nouveaux équilibres. Et c'est vrai qu'en France, le droit de la propriété est ainsi fait que c'est extrêmement difficile de mettre en place ce partage. Et donc là, c'est un travail qu'on commence à faire, nous, pour voir comment on peut arriver à trouver des espaces juridiques qui permettent à un ensemble de parcelles de gérer collectivement, par exemple, la question de l'infiltration ou de la pleine terre ou de l'espace vert ou de l'énergie, etc. Une dernière question. Pas de questions entrées.